Monsieur le ministre-président, je ne vais pas vous refaire tout ce qui a déjà été évoqué, mais néanmoins, c'est un sujet là aussi qui me tient très à cœur. L'accord de gouvernement fédéral d'octobre 2020 mentionne, et je le cite, le rôle central du War Heritage Institute dans le domaine de l'histoire militaire, de la mémoire et de la citoyenneté sera renforcé. Fermez les guillemets. Par ailleurs, cette ambition est rappelée dans un plan stratégique 2021-2025 qui poursuit sa mise en œuvre, notamment à travers la finalisation du contrat de gestion cette année. À côté de ces discours ambitieux et structurés à moyen terme, des projets encore flous germent dans la tête de certains hommes politiques, dont votre collègue fédéral Thomas Lermine, ou jusque récemment Paul Dujardin, dans le cadre du bicentenaire de notre pays. Calqués sur des modèles américains ou européens, ils ont tendance, certes, à redonner au cinquantenaire tout son prestige, mais inquiètent le personnel des établissements scientifiques du site, qu'il s'agisse des musées royaux d'art et d'histoire, de l'Institut royal du patrimoine artistique ou encore le World, qui est une entreprise privée, je le rappelle, et qui bénéficie d'une concession domaniale sur le site du cinquantenaire, par exemple. Alors, donc, qui s'interroge sur le sort réservé aux entités fédérales et qui s'y trouve sur fond de rumeurs de déménagement. À cet égard, d'ailleurs, j'ajouterai que j'ai pu relativement récemment faire une visite dans le cadre d'un mandat plutôt privé sur le site et d'être informé par cette fameuse ASBL Horizon. Je vous avoue qu'à titre personnel, j'ai été extrêmement, je vous le dis sincèrement, extrêmement inquiet sur ce qui est prévu. Je veux le dire ici de façon formelle, et ça, c'est pas une question. Donc, à ce titre, je souhaiterais donc vous poser les questions suivantes. Pourriez-vous, premièrement, me donner plus de précisions au sujet du plan complet de réaménagement de l'esplanade du cinquantenaire et de ses abords, ainsi qu'un agenda réaliste supporté par un financement concret. Si le musée royal de l'armée, par sa localisation géographique, doit faire partie de cette rénovation globale 2030, et on l'espère, quels sont les projets de rénovation spécifiques à son égard et quelles seront les sources de financement? Comment la région sera-t-elle associée à ce projet, notamment du point de vue budgétaire d'ici 2030? Je rappelle qu'une partie d'ailleurs du bâtiment et de certaines collections sont classées. Troisièmement, la région est-elle associée à la gestion et à l'agenda fixé par le War Heritage Institute? Et si oui, comment peut-elle influencer et rassurer les différentes entités occupant le site du cinquantenaire? Quatrièmement, qu'en est-il à ce jour des options envisagées d'un partenariat avec le privé pour la gestion et ou le réaménagement du site? Ma collègue a évoqué justement la proposition du mécénat. On sait qu'elle peut avoir du succès, surtout sur des sites emblématiques comme ceux-là, et j'ai pu d'ailleurs l'éprouver durant la législature communale précédente avec un certain succès. Cinquièmement, le gouvernement bruxellois a-t-il été consulté au sujet de la proposition de transformer une partie, c'est une question très importante pour moi, une partie du musée royal de l'armée en hub innovation dédié à la technologie, la mémoire, la promotion de la démocratie et des droits de l'homme? Et si oui, quelle décision a été prise? Et concomitamment, donc la dernière question, il est question d'un possible déménagement de la grande halle dédiée à l'aviation et au risque pour l'avenir de nombreux avions conservés sur le site, puisqu'il est prévu, disons-le clairement, ni plus ni moins de les sortir du site et soit de les transformer en pots de fleurs, soit de les dispatcher un peu au travers du pays. Avez-vous été consulté à ce sujet? Quelles sont les options pour éviter que ce patrimoine ne soit démantelé ou éparpillé, ce qui signifie la mort de ces collections? Et n'y a-t-il pas un risque donc de perdre cet outil pédagogique exceptionnel donc pour les générations futures? Dois-je rappeler d'ailleurs à cet égard que 40%, je dis bien 40% des personnes qui vont visiter le musée de l'armée le font d'abord pour les collections qui se trouvent dans cette halle de l'aviation. D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Madame Potier. Merci Madame la Présidente. Donc bien sûr, tout le monde ici est d'accord. Le cinquantenaire, le site du cinquantenaire est un site emblématique important. Le bicentenaire de la Belgique est un enjeu emblématique important. 2030, c'est demain, surtout s'il faut établir un dossier ou plusieurs dossiers de demande de permis d'urbanisme. Alors, j'ai interrogé Pascal Smet
sur ce dossier en juillet 2022 et le 5 juin 2023. Il a formulé un certain nombre de réponses et d'intentions. Mais entre-temps, donc, le permis pour le réaménagement du rond-point Schuman est attaqué devant le Conseil d'État. Entre-temps, le directeur de la SBL 5200 a été limogé. Et semble-t-il, beaucoup d'argent a été dépensé, mais on ne sait pas très bien à quoi. Et un certain nombre d'actions pelliculaires, je dirais, ont été réalisées, comme la présentation d'un logo pour le quartier européen, je pense en plus par d'autres acteurs. Mais il y a beaucoup d'aspects plus importants, beaucoup plus importants que ceux-là, dont le public n'a pas de nouvelles. Alors cette histoire de showcase, de vitrine de l'Union européenne, annoncée par M. Smet l'an dernier, la question du rôle du site dans la politique de décolonisation de l'espace public, puisqu'il y a des demandes en ce sens, des rumeurs depuis longtemps sur le sort du musée de l'armée et en particulier sur la fermeture de la halle de l'aviation. Personnellement, quand j'ai rencontré le directeur faisant fonction du musée de l'armée il y a quelques années, il avait formellement démenti. Mais enfin, voilà, je constate que ces rumeurs courent toujours et je m'interroge sur ce que le MR sous-entend. Enfin, visiblement, il sait des choses que la majorité ne sait pas. Et puis, il y a cette intention potentiellement très coûteuse et très impactante, potentiellement, sur le plan de l'environnement, des perspectives paysagères et de l'urbanité, de couvrir la trémie du tunnel. Monsieur Smet, à l'époque, a dit que la couverture de la trémie est en effet une solution à étudier et que la région aurait attiré l'attention sur l'enjeu des perspectives ainsi que les contraintes urbanistiques et techniques importantes, je cite, qui pourraient peser sur la zone du parc et son sous-sol. La couverture coûtera au futur beaucoup d'argent. Moi, j'aurais plutôt entendu cette hypothèse donc au conditionnel. Et donc, il était question aussi... il disait aussi, certains rêvent de construire par-dessus. La question de l'intégration dans le parc et de la perspective se posera. Un grand débat doit encore être mené à ce sujet. Voilà, donc c'était il y a un certain temps déjà, et c'est ma question. Où est ce grand débat? Quand aura-t-il lieu? Qui va le mener? Il me semble que les Bruxellois devraient être informés des enjeux pour l'aménagement de ce site dans la perspective du bicentenaire du pays. Voilà, merci pour vos réponses. Voilà, nous avons fini le tour, donc c'est à vous, Monsieur le Ministre. Voilà, Président. merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, le pilotage du master plan est largement entre les mains du fédéral, qui, par la voix du secrétaire d'État en charge des musées royaux, ambitionne de marquer le coup, COUP, du bicentenaire en rénovant et en réactivant le site du cinquantenaire. Sous le principe et sous réserve du respect des spécificités du lieu, mon gouvernement s'est évidemment inscrit en soutien de cette initiative. Les institutions européennes sont par ailleurs un partenaire important des réflexions qui sont menées sur ce lieu. Als lid van de Algemene Vergadering van de WZW Horizon 5200 werd het gewest op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Dujardin en de afzetting van mevrouw Yasmina Amir als bestuurders van de WZW. In dezelfde algemene vergadering werd het masterplan voor het renovatieproject van de site goedgekeurd, waardoor Belliris in samenwerking met de regie der gebouwen de voorbereiding van het project binnen de oorspronkelijk voorziene termijn kan voortzetten. Deze moeilijkheden zorgen er dus voor dat de uitvoering van het globale plan vertraging oploopt, maar brengen het plan op zich nog niet in gevaar. Jusqu'en juin 2023, la région assistait mensuellement au comité de pilotage organisé par la SBL autour du projet de rénovation, permettant ainsi d'aligner les propositions avec la vision de la région, avec entre autres la vision partagée pour le quartier européen. Mais depuis cet été, ces comités ont été suspendus en raison des difficultés rencontrées par la SBL. Et de ce que nous avons entendu, l'objectif est de relancer le travail de la SBL début 2024. Il va de soi que, je le répète, nous n'avons pas de responsabilité directe dans le projet de rénovation du cinquantenaire. Financièrement, nous participons à hauteur de 25 000 €, donc ce n'est pas un montant significatif dans le cadre de l'organisation du concours Europan.
Omdat het masterplan pas onlangs goedgekeurd werd, is het nog te vroeg om te bepalen welke vergunningen vereist zullen zijn. Het werk dat Bellerie zal verrichten met het oog op de programmering van het masterplan zal toelaten hier in de komende maanden klaarheid rond te scheppen. Le masterplan qui a été présenté se concentre sur les bâtiments des institutions du site et non sur les installations du parc. À ce stade, je ne peux donc pas vous répondre sur l'installation de toilettes publiques ou autres, mais cet enjeu était clairement relayé par Bruxelles Environnement, partenaire privilégié des travaux, lors des réunions de coordination. De eenheid van de Jubelparktunnel zorgt voor overlast in het park. Daaruit is de idee ontstaan de eenheid te overkappen. Hoewel het gewest de idee genegen is en deze vaststelling deelt, zijn er in dit stadium geen middelen toegewezen aan dit project. Bovendien moet de federale overheid opdracht geven tot een haalbaarheidsstudie waarin met name zal worden nagegaan of er andere, minder dure en even doeltreffende opties bestaan om de verschillende delen van het park met elkaar te verbinden in plaats van een overkapping. Voilà, donc tout reste ouvert en l'état. Alors on reprend le tour pour les répliques. Meneer Van den Borre. Ja, dank u. Het is wel zeer beknopt antwoord, minister-president. Ja, u zegt dat u via de aanwezigheid als lid van de Algemene Vergadering van die Horizon VZ2 op de hoogte bent gebracht van het ontslag. Maar dus dan lijkt het op als u voordien niet echt op de hoogte was. Ik weet niet, ik betwijfel dat, maar goed. En dan verwijst u vooral eigenlijk naar Belliris als voornaamste actor die het werk zou voor zich moeten nemen. Goed, maar dat vind ik toch opmerkelijk. Hè? Ik heb een hele reeks vragen gesteld naar de rol en de betrokkenheid van het gewest. Maar u lijkt het hier toch een beetje van u af te duwen, alsof u hier niet echt een rol heeft te spelen. Toch geen centrale rol, toch geen leidende rol. En dat vind ik toch opmerkelijk voor een minister-president en voor natuurlijk een terrein, een park, een site die integraal op het grondgebied van dit gewest zich bevindt. En ik mag dat toch zeggen, denk ik, gewestelijk belang wel heeft. Dus goed, ik stel vast, u wilt vandaag weinig informatie daarover geven. U duwt het project van u af richting Belliris. Maar dus die vele vragen die ik vandaag heb gesteld, die blijven dus pertinent. En ik hoor ook de collega's en zelfs ook van de meerderheid toch met grote scepsis spreken over de timing in dit project. We zijn vandaag eind 23, 24 is morgen, dat weet iedereen, een verkiezingsjaar. Er zal hoogstwaarschijnlijk niets gebeuren in 24. Ja, en dan nog een project van deze envergure tegen 2030 realiseren. Ik heb daar mijn zeer grote bedenkingen bij. Alors, Madame Nagy. Et, merci, Monsieur le Ministre-Président. Bon, c'était la question de mon collègue Jonathan de Patoul, mais j'ai quand même l'impression que sur les questions précises qui étaient posées, les réponses n'ont pas été très à fond. Donc moi, j'imagine qu'il va relire le compte-rendu, mais reste que ça serait quand même intéressant de relayer ce qu'il indiquait sur l'information et la participation des Bruxellois. Parce que, qu'on le veuille ou non, même à travers Belliris, c'est quand même des fonds qui vont là et qui ne vont pas à d'autres projets qui pourraient être ceux de la région. Donc déjà ça, plus tout ce qui est prévu dans le master plan, si c'est réalise, il y aura des travaux, il y aura des impacts. Donc ça serait quand même intéressant de connaître un peu le détail et la programmation au cours des années qui viennent. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Ministre-Président. Si vous pouvez un petit peu aller plus loin dans l'information que vous pouvez donner aux Bruxellois à travers notamment ce Parlement. Monsieur le Ministre-Président, vous Ça fait voulez plusieurs mois aussi que la SBL ne se réunit plus. Et donc, on n'a plus avancé depuis. Comme je vous l'ai dit, on annonce une reprise des activités, je l'ai dit, début janvier. Mais
ne m'appartient pas de commenter, je dirais, des éléments dont je ne dispose pas. Je ne peux pas vous dire, enfin, voilà, quel tour va prendre ce projet, sachant qu'on arrive au fédéral, comme ici, en fin de législature. Donc je m'interroge, moi, légitimement, je pense comme beaucoup, sur... voilà, c'est le prochain gouvernement qui, de toute manière, devra prendre... les prochains gouvernements qui devront prendre les décisions. On voit bien que ce n'est pas d'ici de janvier à juin qu'on va régler toutes ces... J'ai quelques doutes, puisque les affaires courantes, nous ne les connaissons pas, mais le fédéral les connaît. Et donc... non, mais c'est une... légalement, le fédéral, il va rentrer en affaires courantes, je pense, 40 jours, 60 jours. Enfin bon, 40 jours avant les élections. Oui, mais donc, vous pouvez considérer que fin avril, c'est fini, quoi. Donc, après, on peut effectivement élaborer des idées, mais on n'est pas très avancé en termes, je dirais, de décision et de trajectoire pour les concrétiser, ne fût-ce que financièrement. Voilà. Ça voudrait dire presque que le master plan devrait être revu. J'en sais rien, moi. Mais ça, honnêtement, c'est prématuré de le dire aujourd'hui. Mais il y a toute une série d'éléments qui doivent être clarifiés encore pour le mettre en œuvre, pour le valider définitivement. Donc il y a encore une série d'incertitudes qui demeurent. Et donc, ça a un travail collectif, mais qui, à la base, effectivement, ressort... ces bâtiments sont propriété de la Régie des bâtiments. Donc, après, évidemment que ça impacte Bruxelles. Et évidemment qu'on aura certainement des choses à dire une fois qu'on aura du concret. Et surtout, il y aura l'élément budgétaire aussi qui va quand même être, à mon avis, un élément important. Même si sur papier, je pense qu'on a tous envie de rêver qu'il y ait véritablement une rénovation de ce magnifique patrimoine. Hein. Ça, je suis le premier à le dire. Voilà. Comment de Brechin pour votre Merci, réplique. Madame la Présidente. Je ne sais que dire. Vous aviez 30 minutes pour nous répondre. Alors tout à l'heure, vous nous avez fascinés parce que vous avez dépassé de 12 minutes. Et bon, soit avec autant de temps, vous avez réussi tout à l'heure l'exercice extraordinaire de ne pas donner beaucoup de réponses en autant de temps. Mais là, vous réussissez, vous avez 30 minutes, vous nous répondez en moins de 4 minutes à 3 questions comme qui est très précises et à ne donner quasiment aucune réponse. Et en tout cas, ce que moi j'ai demandé, notamment sur le World Heritage Institute, rien, pas une seule réponse. Je vous avoue que je suis consterné. Vous me fascinez, monsieur le ministre-président. Vous savez, Churchill disait « Le meilleur argument contre la démocratie, c'est 5 minutes de discussion avec l'électeur moyen ». Eh bien, je crains que le meilleur argument contre la démocratie parlementaire, c'est 5 minutes de réponse par le ministre-président de la région bruxelloise. Franchement, je suis consterné. Je n'ai aucune réponse. J'ai posé 6 questions relativement précises, je n'ai aucune réponse. Je vous l'avoue, je suis vraiment inquiet. Parce que c'est un projet qui nous concerne, qui concerne les Bruxellois, qui concerne vraiment des vrais enjeux. Vous savez, les 2 éléments qui sont la base de mon engagement politique, c'est l'intérêt pour la Belgique. Et j'ai commencé par les associations patriotiques. Donc vous comprenez l'intérêt ici par rapport au bicentenaire de la Belgique. Oui, il y a un vrai intérêt sur le site. Et par ailleurs, sur le patrimoine, qui est évidemment éminemment concerné sur ce site. Donc quand je vois que ni pour l'un ni pour l'autre, je n'ai de réponse et que on bypass... Alors la Trémi, je ne vous ai même pas posé de questions là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est aussi vieux que mon engagement politique. Depuis, moi, ça fait 23 ans que j'ai commencé. Il y a 23 ans, on en parlait déjà. Et tout le monde disait, on va la couvrir. Je ne vous avais même pas posé de questions là-dessus. D'ailleurs, vous n'y avez pas vraiment répondu, mais soit. D'autres étaient intéressés. Moi, j'ai déposé cette question le 7 septembre, il y a plus de 2 mois. J'espérais qu'en plus de 2 mois, quelqu'un parmi vos collaborateurs aurait pris la peine de lire ces questions que j'ai envoyées pour savoir exactement ce qu'on allait y faire. Et je pense sincèrement que si moi, petit député, et par ailleurs, avec les informations que j'ai pu aller glaner d'un point de vue, comme je l'ai dit, personnel, sur ce qui va se faire sur le site, je peux imaginer que vous, comme ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, vous deviez être beaucoup plus au courant que moi sur les collections, les risques, les enjeux et peut-être même les potentialités pour vous de classer éventuellement d'autres collections, notamment celles de l'aviation. Puisque vous aviez à l'époque classé une série de collections
extrêmement importantes qui étaient à risque dans le musée de l'armée, il y avait peut-être une possibilité. Et je vous l'envoie justement peut-être sous forme de proposition. Il y a un enjeu. Nous sommes la seule capitale en Europe et probablement l'une des seules au monde à avoir au sein de sa capitale un musée de l'aviation de cette importance, avec une centaine d'avions qui sont pour certains exceptionnels. Et je pense qu'on passe vraiment à côté de l'enjeu. Il n'y a pas de réponse. Je le regrette et je le déplore. Allez, un petit effort. Un petit exemple, non, un petit exemple sous la trémie, je pense avoir répondu. Il y a une étude de faisabilité qui est en cours. J'ai entendu ça. Oui, et donc pour voir si c'est soit la couverture classique qui inquiète d'aucuns, soit une alternative qui soit moins coûteuse, mais qui réponde à une série d'objectifs qu'on peut peut-être partager au point de vue liaison des deux rives autour du parc du Cinquantenaire. Donc, ça, c'est étudié. Donc, et aujourd'hui, personne ne peut vous dire, tiens, voilà, la trémie, ce sera comme ci ou comme ça. Mais ça fait partie de ce qui est étudié. Donc, je pense avoir répondu à ça. Bien évidemment qu'on veut protéger le patrimoine. La question ne se pose pas en ces termes-là. Évidemment qu'il faut dégager des moyens. Évidemment, la philosophie, c'était quoi? C'était de faire une espèce de cheminement entre le parc de Bruxelles et le Cinquantenaire, en réhabilitant à terme, je dirais, l'ensemble de cette voie qui pourrait demain, j'ai tout entendu, on allait mettre un espèce de, pas d'ascenseur, mais espèce de tourniquet qui allait fond. Enfin, j'ai tout entendu. J'ai rencontré vraiment des gens très passionnants, très passionnés, mais voilà, je préfère être sur quelque chose de crédible et qui tienne la route, parce que ça, je pense que ça ne se fera pas, mais j'aurais pu vous en parler, c'est vrai, de tout ce que j'ai pu entendre. Aujourd'hui, je constate simplement que la SBF est mise à l'arrêt, pour les raisons qu'on sait. Je ne sais pas du tout où en est le processus maintenant, être dans la tête de Dermine. Je ne sais pas ce qu'il entend, comment il entend réorganiser le fonctionnement. Voilà. Et les contacts que j'ai eus ne me permettent pas aujourd'hui de dire autre chose que ce que j'ai dit. Ou alors je peux raconter effectivement des histoires. C'est pas intéressant. Voilà, on va terminer avec Madame. Merci, monsieur le ministre.